sur, ton YouTube, tu as expliqué ton expérience dans une entreprise là, qui ne s'est pas bien passée. Alors est-ce que tu peux nous la raconter encore une fois, l'expérience que tu as eue et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Hem, Alors, en fait, dans la vidéo, j'ai rassemblé, si tu veux, différentes expériences que j'avais eues chez les clients. Donc moi, en tant que mmh, consultante, je travaille chez différents clients dans différentes régions. Et c'est vrai que dans cette vidéo, je parlais de, je pense, 2 clients chez qui ça s'était mal passé. Donc le premier client chez qui, j'avais travaillé, donc c'était à l'est de la France. J'avais travaillé donc chez ce client et quand je suis arrivée, en fait, je suis arrivée dans un contexte particulier parce que je devais remplacer une consultante qui se faisait virer. Donc, la mission se passait très mal pour elle et du coup, l'agence de consulting a estimé qu'il était temps, en fait, de la remplacer. Vu qu'elle était en période d'essai et qu'en temps normal, bon, bah, si tu es en période d'essai et que ça se passe mal, l'entreprise peut décider de mettre fin à ton contrat. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et moi, je suis arrivée, en fait, dans ce contexte-là très particulier parce que je comprenais pas en fait pourquoi elle se faisait virer, sachant que c'est on avait à peu près le même âge, le même parcours, donc je mmh comprenais pas pourquoi ça se passait mal. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que avant de partir, donc elle m'a dit, je pense que pour toi ça va bien se passer parce que tu as du caractère et tu ne te laisseras pas faire. Et au départ, j'avais pas compris pourquoi elle me dit ça va bien se passer pour moi et que j'ai du caractère. Et c'est au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps que j'ai compris en fait que le problème ne venait pas d'elle, le problème venait de l'entreprise. En fait, c'était une entreprise. Non seulement j'avais l'impression qu'ils n'appréciaient pas les externes, donc toutes les personnes qui n'étaient pas internes à l'entreprise, ils ne les acceptaient pas. Ils étaient très sur la critique. Tout ce que mmh tu pouvais faire n'était jamais bien. C'est-à-dire mmh. vraiment, tu avais beau arriver tôt le matin, partir tard, ils, ils trouvaient toujours un moyen en fait de te critiquer. Et moi, je suis le genre de personne, si tu as un problème avec moi, je préfère que tu viennes me le dire en face que d'aller derrière mon dos. Et en fait, moi, ce qui se passait, c'est que dans cette entreprise-là, à chaque fois que la manager avait un problème avec moi, ou du moins qu'elle avait quelque chose à me reprocher, elle passait par mon manager. Et il faut savoir que Mmh. moi, mon manager, il était sur Paris, il n'était pas à l'est de la Mmh. France, il était sur Paris. Donc ça me posait problème, surtout que nos bureaux étaient juste à côté. Donc en fait, moi, mon bureau était là, son bureau était là. Donc en tant que manager, moi, ce que j'attendais d'elle aussi, c'était qu'elle vienne me voir, qu'elle me pose un petit point, voilà, Randy, il y a ça qui ne me va pas, il faudrait peut-être revoir. Enfin, je suis humaine, je peux prendre Ouais. les critiques, je peux accepter, surtout que je venais d'arriver dans l'entreprise. Donc, forcément, si je fais des erreurs, j'ai envie de dire, c'est un peu normal. Je n'excuse pas, hein. Je n'excuse pas, mais je veux dire, c'est un peu normal. Je dois aussi m'ajuster, sachant qu'avant d'arriver chez elle, j'étais dans une autre entreprise. Donc, en tant que consultant, c'est vrai qu'on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Donc, parfois, on peut aussi faire des erreurs. Mais c'est aussi le rôle du manager de prendre ce temps-là, de parler aussi avec son consultant et de dire, bah voilà, il y a ça qui ne va pas, il faut que tu fasses attention. Mais ne prenez jamais le temps de s'asseoir et de t'expliquer qu'il y a des choses qui ne vont pas. Non, elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle appelait mon manager et tous les soirs, en fait, je ne vais pas dire que je me faisais remonter les bretelles, mais c'était tous les soirs, en fait, voilà, mon manager qui me rabâchait sans cesse. La cliente, elle a dit ceci, la cliente, elle a dit qu'il faut que tu fasses ça, il faut que tu... Et à un moment donné, j'en ai eu marre, sachant que quand on avait aussi des réunions d'équipe, Mmh. elle avait l'habitude, si tu veux, de toujours, comment dire, de toujours te faire des remarques devant tout le monde. Parce qu'elle elle va critiquer ton travail devant tout le monde. C'est-à-dire que, Mmh. oui, si on est en retard, c'est à cause de Randy, c'est à cause d'un tel, elle n'a pas bien fait son travail. En fait, et même en tant qu'humain, quand tu as ces critiques-là publiquement, ça te fait mal. Ouais, Tu c'est forcément. t'en prends un coup, en fait. T'en prends un coup parce que tu dis, mais pourquoi elle est obligée de me rabaisser devant tout le Dans monde? tout le monde, Non, tu peux me prendre à part, tu peux me dire les choses, enfin, ça ne sert à rien. Et dis-toi, pendant 4 mois, je sais même pas comment j'ai fait pour rester là-bas 4 mois. Pendant 4 mois, 4 mois, c'était comme ça. Et je suis humaine. Donc, à un moment donné, j'ai dit, ça suffit. J'ai appelé mon manager, je lui ai dit, c'est bon, je ne veux plus rester ici. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas rester avec des personnes qui ne me respectent pas. Parce qu'au final, un consultant, c'est quoi? C'est une personne qui vient apporter son aide à une ouais, entreprise qui n'a pas les ressources nécessaires ou qui a un besoin énorme. Donc moi, je ne mmh. comprends pas en fait pourquoi on s'en prend à moi alors que c'est eux qui ont besoin de moi.
Mmh. Donc, j'ai dit ça à mon manager, il m'a dit: «Écoute, si ça ne se passe pas bien, mais tu as le droit de mettre fin à ta mission» et je lui ai dit: «Clairement, je mettrai fin à ma mission et je ne veux plus jamais revenir là-bas, plus jamais» Mmh. et ce qui m'a le plus étonnée, c'est qu'après, que j'ai pris cette décision-là, la Mmh. cliente a appelé mon manager et elle était en panique. «Mais pourquoi tu es en panique? Elle avait besoin de toi. Pourquoi tu es en panique? C'est toi qui crée une atmosphère, de tension, Mmh. une atmosphère, mais de stress, de frustration, donc pourquoi est-ce que tu es en panique, en fait?» Et elle Mmh. suppliait mon manager pour que je Pour revienne parce qu'elle waouh! avait besoin de moi. Mais pourquoi tu supplies? C'est trop tard, en fait. Et ce jour-là, je peux t'assurer, cette soirée, c'était vraiment la panique parce qu'il y avait la RH qui était au téléphone, les managers qui étaient au téléphone, la cliente qui était au téléphone et ils essayaient de trouver une solution, mais moi, j'avais déjà pris ma décision. La décision, ouais. J'avais déjà pris ma décision et je leur ai dit: «Non, c'est pas possible» et je comprenais du coup pourquoi l'autre consultante, elle était partie. Enfin, elle n'était pas partie parce qu'elle le voulait. C'est eux qui n'ont pas compris la situation et ont décidé de la virer. Mais le Mmh. problème venait aussi d'eux. La différence, c'est que moi, ils me connaissaient plus par rapport à l'autre consultante, vu que j'avais déjà Mmh. travaillé plusieurs mois avec eux. Et donc, ils savaient très bien que si je me plains, ce n'est pas pour rien. Si je me plains, c'est que réellement, il y a un problème. Et donc, j'ai préféré mettre fin à cette mission. Et quand je suis partie, on m'a dit, mais on m'a envoyé un message, je crois, une semaine après, pour me dire, bah, au final, la cliente là, qui menait la vie dure, elle avait fait un burn-out de 1 mois, elle était en arrêt pendant 1 mois. Donc, et c'est Waouh! là où je me suis dit, mais le problème, en fait, il était beaucoup plus profond. C'est qu'il y avait un mal-être chez elle. Le Mmh. mal-être était tellement profond qu'elle n'arrivait plus à gérer son équipe et du coup, tout le monde en pâtissait, tu vois. Ouais, Peut-être ouais, qu'elle je était comprends. trop débordée, je sais pas. Et Je sais j'espère pas. que ton expérience actuelle se passe bien. Ah non, franchement, actuellement, je ne regrette même pas d'avoir démissionné. Tous les jours, je remercie le Seigneur d'avoir eu ce courage-là de démissionner parce qu'au final, Mmh. je suis arrivée dans une entreprise, mais ils sont tellement à l'écoute. Ils sont tellement à l'écoute et ils te laissent travailler. Moi, je suis une personne qui aime l'autonomie. Je n'aime pas que tu sois tout le temps derrière moi. Randy, t'as fait ci, Randy, t'as fait ça. Je t'avais dit non, je n'aime pas ça. Laisse-moi travailler. Je connais mes deadlines. Je sais que s'il y a des choses à rendre, je vais les rendre à temps. S'il y a des réunions, je vais assister aux réunions. Je n'aime pas en fait qu'on me fasse du babysitting, tu vois, qu'on soit tout le Mmh. temps derrière mon dos. Non, 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 non. Je connais mon travail. Si je suis là, c'est pas pour rien. Si vous m'avez engagé, c'est pas pour rien. C'est que vous estimez que j'ai les compétences nécessaires pour mener à bien la mission. Donc, à partir de là, en fait, bah, le client actuel a bien compris mon fonctionnement et ça se passe extrêmement bien, à tel point qu'au départ, je suis arrivée, je devais travailler seulement sur un projet et au final, aujourd'hui, je suis sur 4 projets, pour te dire. Mmh. 4 projets Sont en même satisfaits. temps. Mmh. En même temps, waouh! En même temps. Donc, il faut jongler sur les 4 projets en même temps. Moi, ça me fait plaisir parce que quelque part, je me dis qu'ils ont confiance en moi Mmh. pour me confier autant de projets. Autant de Après, il projets, faut ouais. faire attention. Il faut faire attention parce que souvent, quand tu travailles bien, les entreprises aiment bien te donner encore plus, encore plus, encore plus jusqu'à ce que tu craques. Mais je sais faire la part des choses. Là, par exemple, récemment, on voulait encore me rajouter un projet. Je leur ai dit non. Je suis déjà à 4 Mmh. projets, faut pas abuser, tu vois. Faut pas. Ouais, il faut connaître ses limites. Voilà, il faut savoir aussi dire non par moment. Mmh. Ouais. Mais voilà, ça se passe extrêmement bien et j'espère que ça va continuer dans cette lancée.